Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, sur ma chaîne pour parler des bourses étudiantes. C'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé, qui n'est pas vraiment formation en fait, et moi je m'étais dit que je ferais surtout des contenus sur les formations. Mais pour pouvoir accéder aux études supérieures, on n'est pas tous égaux sur cette dimension, et c'est vrai que les bourses étudiantes c'est quelque chose dont on parle peut-être pas suffisamment, ou en tout cas que moi j'avais pas du tout conscience de qui pouvait accéder aux bourses, de comment, qu'est-ce qui existait, à quel niveau, et du coup j'avais envie un peu de vous présenter ça. C'est une vidéo qui est très indicative, je vais vous donner des pistes, on va parler bien sûr de la procédure pour devenir boursier, on va parler un petit peu des aides qu'on peut recevoir, que ce soit au niveau national ou régional. Le but après c'est vous de poursuivre cette recherche et d'aller chercher ce qui correspond à votre profil, parce que ça va vraiment varier entre les différentes aides, entre les villes, entre est-ce que c'est au niveau régional, est-ce que c'est au niveau national, entre combien gagnent vos parents, et parfois ça ne dépend que de vos revenus à vous. Bref, c'est vraiment aussi de votre statut, est-ce que vous êtes apprenti, est-ce que vous êtes stagiaire. Donc je vous laisse vraiment rentrer dans le détail vous-même. Si je voulais faire cette vidéo maintenant, c'est qu'il faut savoir que pour devenir boursier, la procédure a déjà commencé du 1er mars à peu près au 31 mai. Je vais vous redire ça dans les dates, mais du coup c'est quelque chose qui peut vous concerner directement si vous êtes au lycée, que vous rentrez dans les études supérieures ou même avant le lycée. En France, quelles aides existent-ils quand on est étudiant? Donc tout d'abord il y a l'aide qu'on appelle bourse sur critères sociaux. C'est une bourse qui est attribuée par le Crous et qui est attribuée aux familles les plus modestes. Donc ça va dépendre des ressources familiales, du nombre d'enfants à charge et de l'éloignement au lieu d'études. C'est tout ce qui va être pris en compte pour attribuer la bourse et le montant. En effet, la bourse elle est établie selon un échelon et donc deux boursiers ne perçoivent pas forcément la même somme. Donc ça c'est celle qu'on connaît le mieux, et ensuite je vais vous parler d'autres bourses aussi au niveau national qui dépendent un petit peu du fait que vous êtes boursier ou pas. Par exemple il y a la bourse au mérite, c'est si vous avez eu très bien au bac, et c'est une bourse qui est remise uniquement aux personnes qui sont déjà boursiers. Le but de cette bourse c'est de permettre aux personnes venant de milieux défavorisés de pouvoir accéder aux études supérieures et de continuer selon le mérite et le niveau qu'ils ont. Ensuite, il y a la bourse de mobilité Parcoursup. C'est une bourse qui est destinée aux personnes qui sont boursiers déjà en prime abord. C'est une bourse qui peut aller jusqu'à 500 € et qui est destinée aux personnes qui vont aller dans des études supérieures dans une académie qui est différente de celle qu'ils ont fait au lycée, ou plutôt différente de l'académie de résidence pour être exact. Ensuite il existe plusieurs aides spécifiques, vous avez peut-être vu passer, je vous mets ici une affiche pour vous parler des différentes aides. On a par exemple des aides pour le logement, que vous pouvez connaître, donc les APL, qui sont pour à peu près tous les étudiants. On va avoir des aides pour les repas, notamment les repas Crous. On va avoir des aides pour la santé, des aides pour passer le permis de conduire, qui peut être attribué notamment aux personnes qui sont boursiers, mais aussi aux alternants qui ont la possibilité d'être aidés pour passer le permis. De plus en plus d'aides pour acheter un vélo, ou encore des aides pour s'inscrire à un club sportif, donc n'hésitez pas à aller voir le site du gouvernement si vous êtes éligible à ce type d'aide. En plus des aides nationales, et je pense que j'ai été peu exhaustive, donc n'hésitez pas à aller voir s'il en existe, voilà, qui vous correspondent. Il y a les aides régionales et c'est tout à fait possible d'en avoir. Ça peut être sous forme de bourse, sous forme d'aide complémentaire, que ce soit aux étudiants ou aux moins de 26 ans par exemple. On a tout type de conditions et d'aides. Je vais vous prendre l'exemple de l'Île-de-France, déjà parce qu'il y a beaucoup de formations qui se passent en Île-de-France, mais c'est aussi une région qui propose souvent beaucoup d'aides, donc ça pouvait me montrer un petit peu un panorama. Elle propose également une bourse régionale au mérite, donc un peu comme la bourse nationale, qui cette fois est attribuée aux étudiants qui ont reçu des résultats académiques exceptionnels, donc c'est pas forcément ceux qui ont reçu très bien, c'est ceux qui sont ce qu'on appelait avant je crois grand classés. C'est des étudiants qui ont eu une moyenne qui est supérieure je crois à 18 si je dis pas de bêtises, mais ça varie d'une région à l'autre, donc en Île-de-France je ne sais plus exactement, mais ces étudiants ils vont pouvoir postuler pour avoir une bourse exceptionnelle au mérite, qui est cumulable avec celle nationale. Il y a aussi ce qu'on appelle une aide régionale pour le diplôme d'accès aux études universitaires, donc le DAEU. C'est un diplôme qui est dispensé par des universités, et en région Île-de-France il y a 12 universités qui proposent une aide, notamment pour ceux qui n'ont pas eu le baccalauréat pour reprendre leurs études. C'est à peu près 1000 € d'aide qui est possible d'être attribuée. Pour les apprentis, on a ici des aides, souvent elles sont assez nombreuses, il y a des aides de déménagement, il y a des aides pour passer le permis de construire comme j'en avais parlé, et il y a aussi une aide de rentrée pour les apprentis.
C'est une aide qui est à peu près de 375 € pour le niveau BEP, CAP, Bac Pro et à peu près 115 € pour les BTS et DEUST. Le but en fait c'est de couvrir un peu les frais liés à la rentrée, notamment l'achat de matériel. Pour le permis de construire au niveau du coup toujours régional de l'Île-de-France, on va avoir les jeunes de 18 à 25 ans qui sont en recherche d'emploi qui peuvent demander une aide. Pour ce faire, ils peuvent avoir une aide d'à peu près 1300 €, enfin qui peut aller jusqu'à 1300 €. Et depuis septembre 2022, cette aide elle est directement versée aux auto-écoles partenaires qui ne vont pas vous faire payer une avance en fait. Une fois que vous êtes dans le dispositif, cette somme leur est versée et ils sont censés vous dispenser les cours correspondant à la somme. Ensuite, on peut avoir des aides à la mobilité internationale. Là, je vais pas parler d'Erasmus et de ce genre de dispositifs qui sont très propres finalement à l'université, à l'école dans laquelle vous allez aller. Mais je vais vous parler d'une aide qui est régionale, qui est proposée notamment aux étudiants en BTS et dans le BUT, à ceux qui sont en licence, en master ou en doctorat, qui peuvent demander une mobilité internationale et avoir à peu près entre 250 et 450 € maximum par mois, selon bien évidemment des critères qui sont établis directement par la région. Le séjour doit être entre à peu près 1 à 10 mois pour être éligible à ces aides. Au-delà d'une aide des APL, donc un dispositif qui est national, vous pouvez aussi percevoir des aides au logement de la part de la région, notamment en Île-de-France. On peut avoir par exemple une aide exceptionnelle de 150 à 250 € sur 4 mois pour des jeunes de 18 à 25 ans pour alléger leur loyer. Enfin, je pense mettre ça ici, mais on reste sur une aide plutôt pour le coup de la région, mais aussi privée, qui est celle de la carte imaginaire de la Navigo. Donc c'est l'abonnement en Ile-de-France qui permet la mobilité pour à peu près tout, notamment bus, métro, RER. Pour les moins de 26 ans, donc c'est pas lié directement à être étudiant, il y a une aide qu'on appelle l'imaginaire, donc c'est une carte spécifique qui est payée en partie par la région et qui coûte du coup pour un jeune de moins de 26 ans à peu près 350 € l'année au lieu de sommes beaucoup plus grandes. Le gouvernement a annoncé une concertation en 2025 de prévu pour un petit peu revoir les failles du système, notamment au niveau des allocations, spécifiquement pour les étudiants et pour pouvoir proposer quelque chose à la rentrée 2026. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est quelque chose qui va visiblement été pris en compte, notamment les sujets de précarité étudiante. Enfin, je voulais parler d'un dispositif que je trouvais plutôt intéressant, qui est le RME, donc c'est le revenu minimum étudiant, qui a été mis en place par certaines villes. Alors c'est pas forcément des villes où il y a le plus de formations dans le supérieur, mais qui proposent des formations. Et le but c'est d'attribuer un revenu minimum qui peut aller jusqu'à 100 € aux étudiants de ces différentes villes. Voilà une liste de villes, je vais vous en citer quelques-unes, bon c'est pas exhaustif mais voilà, vous pouvez avoir une idée. On a Cerizay, Champagne au Mont d'Or, Chenôve, Longuevie, Grande-Sainte, Dunkerque, Nogent-sur-Seine, Genèt, Gravelines, Berlétan, Plougastel-Daoulas, Panazol, Petite Couronne, Saint-André-les-Vergers, Montbard. Voilà, c'est des exemples de villes et c'est surtout, il faut savoir que c'est pas pour tous les étudiants, il y a des critères d'éligibilité, ça varie d'une région à l'autre, donc voilà, il faut se renseigner si vous étudiez dans une de ces villes. Pour disposer d'une bourse en France, donc pour devenir étudiant boursier, la démarche, elle, consiste à faire un dossier social étudiant qui porte 3 étapes. La première étape, il faut aller sur le site du gouvernement et remplir le DSE, donc le dossier. C'est une démarche qui est effectuée entre le 1er mars et le 31 mai, comme je vous disais, avant la rentrée universitaire où vous voulez avoir les aides. Après avoir complété donc votre DSE, il y a des documents, certains documents que vous allez devoir fournir, comme par exemple l'avis fiscal de vos parents, un justificatif de scolarité. Notamment, vous allez recevoir une notification expliquant l'échelon auquel vous avez été attribué et le montant correspondant que vous allez pouvoir percevoir. La bourse elle est attribuée si vous suivez bien les cours et notamment il y a une obligation de présence en cours qui peut être remise en cause. Au-delà de l'obligation en cours, il y a l'obligation d'être présent aux examens et de faire les stages qui sont obligatoires dans votre cursus. Et si vous ne respectez pas ça et que le Crous a une preuve de ça, vous pouvez avoir votre bourse qui vous est retirée, avec même une demande de remboursement partiel ou total de votre bourse. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu les démarches autour des bourses étudiantes. C'est un sujet, je pense, que vous pouvez retrouver. Notamment, je vais vous mettre tous les liens qui m'ont permis de faire cette vidéo en barre d'infos. C'était vraiment pour vous donner une idée, je pense que cette liste n'est pas exhaustive, il y a d'autres aides qui existent. Voilà, donner des pistes et des domaines de recherche où vous pouvez être aidé. Et notamment, on parle souvent des aides nationales, mais n'hésitez pas à aller voir au niveau régional, où j'ai parlé de l'Île-de-France, je ne pouvais pas faire toutes les régions en France.
Celle-là illustrait bien la possibilité d'avoir pas mal d'aides. Je sais que dans d'autres régions il n'y aura pas autant d'aides, mais ça pourra vous donner un petit peu une idée. Notamment si vous étudiez dans des plutôt grandes villes qui peuvent avoir plus d'aides, mais bien sûr un niveau de vie plus élevé, et au contraire dans des plus petites villes où vous aurez moins d'aides, mais peut-être qu'au niveau local vous aurez un milieu de vie avec des coûts moins élevés. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous ai pas trop parlé des possibilités d'aller à l'étranger, aussi tout ce qui est bourse Erasmus et ce genre de choses. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'essaierai de faire une vidéo dessus sur les bourses qu'on peut percevoir. C'est vrai que moi, en étant en école d'ingénieur à l'UTC, les bourses c'était pas quelque chose qu'on pouvait... Enfin on demandait, mais c'était une demande qui était collective au niveau de l'UTC. Et on n'a pas vraiment eu le choix en fait de postuler à certaines bourses. Et le montant qui nous est attribué, c'était vraiment réparti vis-à-vis du nombre d'étudiants qui étaient partis en semestre à l'étranger au même moment que nous en fait, et c'est pas quelque chose d'individuel où ils regardent vraiment le dossier individuellement. Mais je sais que si vous partez plutôt de vous-même ou dans d'autres situations, ça peut être le cas. Donc je pense que ça peut être une vidéo qui est vraiment intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ça. Sinon, je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas voilà, à poser vos questions si vous en avez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Salut!